bonjour chers amis, bonjour à tout le monde, namasté. Alors, on est prêt pour 1 heure de Hatha Yoga. Donc, j'espère que vous avez déjà déroulé votre tapis et peut-être vous allez devoir utiliser aujourd'hui un sangle de yoga. Si vous n'avez pas de sangle, prenez n'importe quelle ceinture de vos pantalons et voilà, on va l'utiliser, ce sera pareil. Donc allez-y, on va s'asseoir avec le dos bien droit. On va prendre un petit moment pour se connecter à nous-mêmes, à notre corps, à notre respiration. Donc allez-y, avec le dos bien droit, on va sentir qu'on relâche nos épaules. On ferme les yeux et on relâche tous les muscles du visage. On garde un léger sourire qui va nous aider à relâcher un petit peu mieux notre corps et notre esprit. On va ressentir notre respiration. On sent l'air qui passe par nos narines. On sent le ventre qui se gonfle et se relâche avec chaque inspiration et expiration. Observez votre colonne vertébrale qui est bien long et droit et qui amène vers le haut votre tête. On se rappelle que le yoga, ce n'est pas le sport. On se prépare pour les Jeux olympiques, on ne se prépare pas pour les compétitions, on ne veut pas montrer les meilleures, les plus jolies postures du monde à quelqu'un. Non, on est là pour nous-mêmes. On est là pour sentir que notre corps travaille. On est là pour travailler aussi bien avec notre esprit. Et donc chaque fois quand vous allez sentir que vos pensées vous amènent quelque part loin de cette pièce, sans se juger, vous vous attrapez sur cette sensation-là. Vous vous dites, je suis partie quelque part, il faut que je me ramène. Et vous ramenez votre attention dans votre corps, sur les muscles qui travaillent, n'importe. Soit vous êtes dans la posture de force, ou dans la posture d'étirement, ou posture d'équilibre, peu importe. Vous devriez ressentir les muscles qui travaillent à ce moment-là et ressentir votre respiration. Et grâce à ça, on ramène chaque fois notre attention dans le moment présent. On ne pense plus au futur et au passé. On essaye de rester ici, maintenant, sentir ce qui se passe. On va prendre encore 2 longues, grandes respirations. Et vous pouvez continuer, on va commencer tout doucement avec le cou aujourd'hui. Vous pouvez continuer à garder les yeux fermés, si ça vous convient. C'est mieux d'ailleurs, chaque fois de fermer les yeux quand on fait le yoga, pour garder l'attention à l'intérieur. Donc, je vous guide, bien sûr. Avec prochaine inspiration, on fait en sorte comme si on veut poser l'oreille gauche sur l'épaule gauche. Avec expiration, on ramène la tête au centre. Prochaine inspiration à droite. Et expiration au centre. On continue à gauche avec inspiration. On commence tout doucement. Expiration centre. À droite. Expiration centre. Avec prochaine inspiration, on pose le menton sur la poitrine. Expiration, on ramène la tête au centre. Inspiration, la tête sur les omoplates. Et expiration centre. Encore une fois dans chaque côté. Toute votre attention est dans votre cou. Vous sentez bien tout ce qui se passe. S'il y a le moindre blocage, vous ralentissez le mouvement. Avec prochaine inspiration,
On pivote la tête à gauche et en arrière, comme si on a voulu regarder ce qui se passe derrière nous. Et expiration au centre. On continue à droite. Et expiration au centre. Encore une fois dans chaque côté avec votre rythme de respiration. C'est la respiration qui amène le mouvement. Très bien. Ensuite, on va faire les horloges. On va dire l'horloge. On pose le menton sur la poitrine. Et avec inspiration, on commence à rouler la tête à droite et en arrière. Expiration à gauche et à nouveau sur la poitrine. Et on continue comme ça avec toute notre attention et avec notre respiration. Si vous sentez la tension, si vous sentez que ça craque quelque part, au prochain tour, vous passez avec plus de tension, encore plus lentement. Et avec prochaine inspiration, on repart à gauche et en arrière. Et expiration, on continue le mouvement à droite et en avant. Et encore 2 tours complets. Très bien, on s'arrête là. Maintenant, avec le menton, on va dessiner les ronds dans le plan parallèle du sol. On commence à droite, en avant, à gauche et vers votre cou. Vous pouvez garder les yeux fermés à nouveau. Et avec prochaine inspiration, on repart à gauche. Très bien. Maintenant, on dessine les ronds d'un autre plan, on va dire, comme ça. Toujours avec le menton. Vers le haut, en avant, en bas et en arrière. Et 3 tours complets dans l'autre sens. Très bien, on relâche le cou, on prend un petit moment juste pour observer nos sensations, pour refaire peut-être les derniers petits mouvements. Si vous sentez que vous voulez encore faire quelque chose avec votre cou, prenez ce temps pour en profiter, pour faire ces petits mouvements. Très bien, on ouvre les yeux et on va se mettre debout. Alors, on est debout, les pieds sont ensemble. Avec inspiration, on ramène les mains sur les côtés et vers le plafond. Avec expiration, avec le dos droit, on descend en passant par Namasté et par le dos parallèle du sol. On descend encore plus loin vers nos pieds et on se relâche ici. On relâche le dos, on relâche le cou. Vous pouvez pivoter votre tête à droite, à gauche pour vérifier que le cou n'est pas bloqué, que vous pouvez la relâcher complètement. On ne fait rien du tout ici, on profite de cette posture et de force de gravité qui nous étire. Plus on se relâche, plus la gravité nous amène vers le bas et plus on sent l'étirement au niveau de nos ischio-jambiers, donc toute la partie qui est derrière, toute la partie arrière de nos jambes. Très bien, encore quelques fois avec inspiration. Donc on se redresse, les mains sur les côtés vers le haut. On s'étire vers le haut et avec expiration, en passant par le dos droit, on revient vers nos pieds et à nouveau on se relâche.
Continuez à observer votre respiration. Continuez à respirer bien profondément et toujours par le nez en yoga, toujours. Alors, encore une fois, vers le haut avec inspiration. On se redresse, on s'étire vers le haut. Expiration, on revient vers nos pieds et on se relâche. Super. Et maintenant, avec prochaine inspiration, on va se redresser à nouveau, mais en passant par le dos rond. Pour cela, on va plier nos genoux, les amener un petit peu en avant, et avec le dos bien rond, vertèbre par vertèbre, on se déroule la tête en dernière position. Très bien. Encore une fois, on va faire inspiration. On ramène les mains vers le haut, mais maintenant, on va écarter un petit peu les pieds. Les pieds sont parallèles à la largeur de notre bassin. Donc avec inspiration, les mains sur les côtés vers le haut. Ensuite, on va entrelacer les doigts et on va ouvrir nos mains, nos paumes de main vers le haut, vers le plafond. Et dans cette posture, on s'étire à nouveau vers le haut et on fait balancer légèrement nos côtes basses. Vraiment cette partie-là, essayez de la balancer à droite et à gauche en gardant tout votre corps étiré vers le haut. On fait ce mouvement tout doucement avec toute notre attention. On observe ce que ça donne au niveau de notre ventre, de nos organes, de nos flancs. Sans bloquer votre respiration, on continue à respirer et on continue à s'étirer vers le haut. Super, on revient au milieu et on relâche nos mains. Très bien. Maintenant, on va faire un petit peu échauffer notre dos. On va faire le dos creux et le dos rond avec notre respiration et avec nos bras. Donc je vais me mettre comme ça vous me voyez un petit peu mieux. Avec inspiration, on fait le dos creux, on ouvre la poitrine et on se penche peut-être même légèrement en arrière. Avec expiration, on amène les mains devant nous comme si on se fait des câlins et on fait le dos bien rond. On ramène le menton vers la poitrine à nouveau et le bassin, on le pousse en avant. Les genoux sont légèrement pliés. Et on continue comme ça. Inspiration, on ouvre la poitrine vers le haut. Expiration, on change la position de nos bras. Et à nouveau, on pousse le milieu de notre dos, nos omoplates même plutôt. Les omoplates, on les pousse vers le haut. Encore 5 fois avec votre rythme de respiration et chaque fois avec expiration, on change la position de nos bras. D'abord le bras gauche en haut, ensuite ce sera le bras droit, etc. Très bien, on se relâche. Super, on reste debout. Je vous propose même de sortir de votre tapis. On va commencer à faire les postures d'équilibre et c'est mieux de faire les postures d'équilibre sur le surface solide. Donc on va commencer par les jambes gauches. On va poser le talon gauche par terre, on écarte tous les orteils. On fixe le poing en face de nous qui ne bouge pas et on garde la jambe bien tendue. La jambe gauche est complètement tendue. On va tendre la cuisse, on sent la rotule qui se lève, on tend le fessier et petit à petit, on commence à ramener notre pied droit déjà pour commencer juste en l'air pour sentir que nous pouvons trouver l'équilibre. Et ensuite, si tout va bien, on positionne notre pied droit soit plus bas, soit plus haut que votre genou, mais pas sur le genou même.
Et plus haut vous allez positionner votre pied, plus ce sera compliqué. Donc vous pouvez doser ici comme vous voulez le niveau pour vous. Les mains, vous pouvez les garder écartées sur les deux côtés ou en namasté devant la poitrine, c'est un petit peu plus compliqué. Et quand vous allez trouver votre équilibre, on va pousser le genou droit en arrière, on ouvre la hanche droite, et si tout va bien, on ramène les mains vers le haut. On continue à observer notre respiration, on continue à fixer le point en face de nous qui ne bouge pas. Et on continue à garder la jambe gauche tendue. Grâce à tout cela, on arrive à garder l'équilibre. Encore 3 cycles de respiration. Avec prochaine expiration, on ramène les mains à nouveau devant la poitrine. On relâche les jambes et on va faire un vinyasa. Donc à nouveau, revenez sur votre tapis. Vous ne me voyez pas, moi je vais descendre. Avec inspiration, on ramène les mains vers le haut. Expiration, on descend vers nos pieds. Inspiration, on va faire la planche. On pousse les talons en arrière, le sommet de notre crâne en avant. Tout le corps, c'est une longue ligne droite. Tout le corps, c'est une ligne tendue. On doit tendre ici tous les muscles. Vérifiez que vos cuisses sont tendues, que vos fessiers sont tendus, que votre bassin est bien rentré pour engager les abdos. Très bien, avec prochaine expiration, on pose les genoux, la poitrine, le menton par terre. Les coudes sont proches du corps. Attention, on n'est pas allongé ici. C'est la posture de 8 points, donc il y a les orteils, les genoux, les mains qui sont par terre, ainsi que la poitrine et le menton. Très bien, avec prochaine inspiration, on ramène les jambes par terre, on soulève la poitrine, expiration, on revient sur le sol. On continue comme ça avec notre rythme de respiration. Inspiration vers le haut, expiration en bas. Les coudes sont proches du corps, les épaules sont loin de nos oreilles, les épaules sont en bas. Dernière fois. Expiration, on revient sur le sol. On se prépare pour le chien tête en bas. On pose les orteils par terre en appuyant sur nos mains. On envoie le bassin en arrière et en haut. Vous pouvez garder les jambes pliées pour commencer. Le plus important, c'est d'étirer le dos. Envoyez votre bassin en arrière et en haut. Relâchez votre cou et en gardant le dos bien droit, bien étiré, on continue à pousser avec nos mains le coccyx vers le haut et en arrière et on commence à marcher sur place, on plie les jambes alternativement. On observe les sensations d'étirement de nos ischio-jambiers. Très bien, on arrête de marcher. Encore 2 cycles de respiration. Chien tête en bas. Pour étirer bien comme il faut le dos et les ischios. Très bien. Avec prochaine inspiration, on fait un pas vers nos mains. On reste en bas. On relâche le dos encore une fois. On relâche le dos, la nuque, le cou.
Très bien. Et on se redresse, on sort à nouveau de notre tapis pour faire la posture de l'arbre avec la deuxième jambe. Donc ce sera la jambe droite, on pose le talon par terre, on écarte les orteils, on les pose l'un après l'autre par terre, l'une après l'autre. Orteil c'est féminin, je pense. Ça change pas grand chose. Alors on fixe le poing en face de nous qui ne bouge pas, on engage tout de suite la cuisse, le fessier, on se met debout sur la jambe droite, on se lève le pied gauche juste pour voir si nous avons l'équilibre ou pas. Et ensuite, on le positionne soit plus bas, soit plus haut que notre genou. Très bien. On n'oublie pas qu'il faut amener, chaque fois on essaie d'amener notre genou encore plus loin en arrière pour ouvrir maintenant la hanche gauche. Et si tout va bien, vous avez l'équilibre, on ramène les mains vers le haut. On maintient cette posture. On continue à fixer le poing en face de nous et on continue à garder la jambe droite tendue. Si c'est vraiment très compliqué, vous débutez tout juste en yoga, vous pouvez vous poser près d'un mur ou une chaise, n'importe quelque chose sur quoi vous pouvez vous appuyer quand vous allez perdre l'équilibre pour vous rattraper au plus vite. Encore 2 cycles de respiration. Avec expiration, on ramène les mains devant la poitrine, on relâche les mains, on relâche les jambes, on revient sur notre tapis et à nouveau Vinyasa. Les mains sur les côtés avec inspiration, on s'étire vers le haut, les mains en bas en passant par Namasté et on relâche complètement ici le dos et la nuque. Très bien, avec prochaine inspiration, on envoie les jambes en arrière, on est à nouveau en planche. Tout le corps est tendu, on n'oublie pas de faire rentrer le bassin pour sentir les abdos qui s'engagent. Encore 2. 1. Super, on pose les genoux, la poitrine, le menton par terre. Et avec prochaine inspiration, on fait maintenant un statique. Le cobra, on garde les épaules loin de nos oreilles, le menton en parallèle du sol, les jambes sont engagées naturellement. Encore 2 cycles de respiration. Super, avec expiration, chien, tête en bas. On envoie à nouveau le bassin en arrière et en haut. Encore 3 cycles de respiration, chien, tête en bas. Étirez bien comme il faut votre dos. Si vous avez les genoux pliés, les talons en l'air, c'est pas grave. Vous pouvez toujours envoyer votre bassin en arrière et en haut. Si vous voulez, je vous montre. Donc là, hop, j'ai les jambes pliées, les talons en l'air, mais je peux quand même toujours pousser mon bassin en arrière, en haut. Je ne reste pas ici. J'envoie le bassin, le coccyx en arrière et en haut. Très bien. Avec prochaine inspiration, on pose les genoux par terre. On est dans la posture de table. Les mains sont sous nos épaules, à la largeur de nos épaules. Idem pour les genoux et les hanches. Et avec prochaine inspiration, on va pousser le milieu de notre poitrine en bas, la tête et le coccyx vers le haut. On fait le 2 creux à nouveau. Inspiration, le 2 creux. Expiration, le dos rond. On continue. Vous pouvez fermer vos yeux pour sentir mieux les mouvements, pour sentir mieux le travail de tous vos muscles.
Et derrière, dernière fois. De creux et expiration de rond. Très bien. Ensuite, on va croiser les pieds. En passant par les pieds croisés, on s'assoit sur les fessiers, les jambes tendues devant nous. On va poser les mains, là comme ça, les doigts orientés vers nous, les paumes de main par terre, bien sûr, contre le sol, sous nos épaules et légèrement en arrière. Donc, on fait en sorte comme si on veut toucher juste avec les index les deux côtés de nos fessiers. Très bien. On se prépare avec prochaine inspiration. On va soulever le bassin et on va faire comme la planche mais dans l'autre sens. Allez-y, on inspire et on pousse le bassin vers le haut. Le regard vers le haut, on ne laisse pas la tête tomber en arrière. La nuque, c'est prolongation, notre cou, c'est prolongation de notre colonne vertébrale. On maintient la posture pour encore 2, 1, expiration, on ramène les fessiers par terre. On les amène même avec nos mains en arrière, en gardant les pieds flex. En inspiration, on amène les mains vers le haut, on étire tout notre colonne vertébrale à nouveau vers le haut. Expiration avec le dos droit, on essaie de poser nos mains sur nos orteils. Si on n'arrive pas d'ailleurs, on peut utiliser le sangle ou la ceinture pour vous amener un petit peu plus proche. Il est important de garder le dos droit. On continue à respirer, on continue à sentir que notre mouvement, il vient plutôt du mouvement quand on veut poser notre ventre sur nos cuisses et pas toucher avec notre nez les genoux. Fermez vos yeux, on compte encore 7 cycles de respiration. Très bien, on relâche la posture. On vérifie que tout va bien avec notre dos, avec nos jambes. On va se mettre debout. On prend la ceinture tout de suite. Alors, on continue notre travail avec l'équilibre aujourd'hui. Et donc, je vais vous montrer la posture. Je ne sais pas quel niveau de souplesse vous avez. Peut-être vous allez s'en sortir sans le sangle. Alors, on commence à nouveau, allez-y, par la jambe gauche. Donc, le talon gauche par terre. On écarte les orteils. On pose tous les orteils par terre. On prend tout l'espace qu'on peut avec toute la surface qu'on peut avec notre pied, car c'est notre seul appui. Donc, à nouveau, on fixe le poing en face de nous qui ne bouge pas. On garde la jambe gauche, bien sûr, bien tendue. Et pour commencer, on amène juste le genou vers la poitrine. On maintient le genou avec notre main droite. Ensuite, on essaie d'attraper avec nos deux doigts, avec le deuxième et troisième doigt, on essaie d'attraper le grand orteil de notre jambe droite. Et donc là, je vais vous proposer d'envoyer votre jambe en avant. Peut-être ce sera trop compliqué pour vous, donc pour cela, vous pouvez utiliser votre sangle
que vous posez juste au-dessous de vos orteils et vous maintenez votre posture, par exemple ici, comme ça. On essaie de garder les jambes droites tendues, bien sûr. Si les deux postures sont vraiment très compliquées pour vous, eh bien vous restez ici, avec les mains gauches posées sur votre hanche, par exemple, et vous maintenez votre genou que vous essayez d'amener plus proche vers la poitrine. Très bien, donc on maintient cette posture encore pour 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Super. Vinyasa, les mains vers le haut et en bas, on relâche le dos. Et inspiration, pardon, planche. On maintient cette posture encore pour 2. 1, super. Maintenant, on descend soit en 8 points, soit on essaie de descendre en Chaturanga Dandasana, quand on plie les coudes pour avoir l'angle 90 degrés. Et d'ici, avec inspiration, on se pousse à nouveau en cobra. Et expiration, chien, tête en bas. On s'étire. On se relâche. On allonge nos respirations. On continue à envoyer notre coccyx en arrière et en haut. Très bien, avec prochaine inspiration, on pose les genoux par terre. On ramène les mains pour se retrouver à nouveau dans la posture de table. Et maintenant, on va répéter notre posture de chat et vache. Par contre, maintenant, on va chercher plus proche vers le sol. Donc, en inspiration, les coudes sont toujours proches du corps. On passe proche du sol et on fait le dos creux. Expiration à nouveau, proche du sol et le dos rond. Allez-y, on continue comme ça. Encore 5 fois. Avec les yeux fermés, on observe ce qui se passe au niveau de notre dos. Très bien, on se relâche. Je vous rappelle que si vous avez besoin de faire une pause, vous la prenez. Vous pouvez même arrêter ce vidéo, c'est ça qui est bien avec les vidéos. Vous pouvez arrêter le vidéo, vous faites une pause dans la posture d'enfant, par exemple. Soit les mains devant vous, soit les mains posées sur vos pieds. Vous vous relâchez complètement pour, je ne sais pas, 5 ou 10 respirations. Et vous reprenez le travail avec moi ensuite. Donc, on reprend notre posture d'équilibre. Les jambes droites. C'est ça, les jambes droites par terre. Donc, on pose le talon par terre. On écarte les orteils. On pose toute la plante de pied par terre pour avoir le plus grande surface d'appui. Donc, on maintient juste la jambe gauche, le genou gauche avec notre main gauche, ici, pour voir que nous avons l'équilibre. On garde toujours les jambes droites tendues et on fixe bien sûr le point en face de nous. Et ensuite, soit avec votre sangle, vous allez envoyer votre jambe comme ça, soit on essaie d'attraper avec les avec deuxième et troisième doigt, le premier orteil et on pousse le talon en avant.
Les deux jambes sont tendues et on maintient la posture pour 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Super, on revient sur le tapis et donc vinyasa. Vers nos pieds avec nos mains, on se relâche. Inspiration. Planche. On maintient la posture pour 2. 1. Super. Avec expiration, soit 8 points, soit Chaturanga. Inspiration, chien tête en haut. Expiration, chien tête en bas. Et on maintient chien tête en bas pour 3 cycles de respiration. Super, on pose les genoux par terre, on croise les pieds en arrière et on revient dans la posture où nous avons les pieds tendus, les jambes tendues droit devant nous. On va faire encore une fois les deux postures. Purvottanasana quand on pousse le bassin vers le haut et Paschimottanasana quand on se plie vers nos jambes. Alors, les mains, on les pose en arrière pour que les index touchent légèrement les deux fessiers. Et c'est parti avec inspiration, on pousse le bassin vers le haut. On regarde le plafond, on essaie de poser nos plantes de pied par terre. Encore 3, 2, 1, super, on ramène les fessiers par terre, on les envoie encore en arrière avec nos mains. Inspiration, les mains sur les côtés, expiration avec le dos droit. On ramène le ventre vers nos jambes. On ferme les yeux, on essaie d'allonger nos respirations ici. Et on compte encore 10 cycles de respiration. Très bien, avec prochaine expiration, doucement, on va sortir de cette posture. Très bien, on va croiser les pieds. On est dans la posture Sukhasana et on passe par les genoux, on envoie les pieds en arrière. À nouveau, nous sommes dans la posture de table. On va continuer le travail avec notre dos. En inspirant, on va amener la main droite vers le haut, vers le plafond. En expirant, on va la faire glisser sous notre main gauche pour toucher avec notre épaule droite le sol. Et on continue comme ça. Inspiration, la main vers le haut. Expiration, on pose l'épaule droite par terre. Encore 3 fois en dynamique.
Et dernière fois, on pose la main droite par terre, on pose l'épaule par terre et on reste ici, on maintient cette posture. Si on veut, on peut envoyer notre main gauche soit en arrière sur nos fessiers, soit peut-être on arrive à l'envoyer tendu en avant, proche de notre oreille, la paume sur le sol. Encore 2 cycles de respiration. Super. Avec prochaine expiration, on ramène la main gauche devant notre visage. En expirant, à nouveau, hop, on sort de notre posture. Très bien. On répète tout à fait la même chose avec notre main gauche maintenant. Inspiration vers le haut. Expiration, on pose l'épaule droite par terre et on continue en dynamique d'abord. Encore 4 fois en haut et en bas. Et dernière fois, la main gauche vers le haut. Expiration, on pose l'épaule gauche par terre. Déjà, on observe les sensations ici, dans cette posture. Et si tout va bien, on ramène la main droite soit sur les fessiers en arrière, soit peut-être en avant, la paume sur le sol. Ici, on envoie la main droite, en avant. On sent l'étirement au niveau de notre bras droit aussi. Et à nouveau, on ferme les yeux ici et on compte 5 cycles de respiration. On allonge nos respirations. Très bien, avec prochaine expiration, on ramène la main droite devant notre visage et on se prépare pour appuyer sur la main droite et libérer notre épaule gauche du sol. Très bien. Ensuite, on garde notre bassin au-dessus de nos genoux et avec nos mains, on fait les petits pas en avant pour essayer d'envoyer notre poitrine proche du sol. On maintient la posture encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Super. Et on ramène les mains en arrière vers nous. Très bien. Alors, ensuite, on va faire les postures inversées. Vous ne faites pas les postures inversées si vous avez les contre-indications. Les contre-indications, c'est les règles pour les femmes. Donc, si vous les avez, vous ne faites pas aujourd'hui ces postures-là. C'est hypertension, c'est les problèmes assez graves quand même avec vos yeux, genre glaucome. C'est épilepsie et les problèmes de cervicale. Voilà, donc si vous n'avez rien de tout ça, allez-y, je vous invite de faire
les postures inversées. Si vous avez contre-indication pour aujourd'hui, eh bien vous faites vos jambes comme ça en Batra Konasana. Quand nous avons les pieds touchés, vous vous allongez sur le dos et vous restez ici. Donc si vous pouvez faire les postures inversées avec moi, allez-y, on va commencer par chandelle. Donc on envoie les jambes en l'air et on pose notre bassin dans on va dire, saladier qu'on fait avec nos mains sur les deux côtés de nos hanches. Vas-y. Hop. On essaie d'envoyer les pieds légèrement en arrière parce que nous avons la tendance de garder les pieds au-dessus de notre visage ou même derrière notre tête. C'est pas vraiment très très bien. Si nous avons assez de force et assez de souplesse dans notre corps, on peut essayer de les envoyer plus au-dessous de nos coudes. Les coudes doivent se poser proche du corps, comme d'habitude. Donc si ce n'est pas le cas, tout doucement, vous ramenez les genoux au-dessus de votre tête, vous rapprochez vos coudes l'un vers l'autre et vous revenez dans la posture de chandelle ou Salam Basaravangasana en sanskrit. Très bien, maintenant on va jouer un petit peu avec nos pieds. Un pied vers nous, l'autre pied vers le talon. Et on échange comme ça. Observez où vous sentez le poids de votre corps. Vous ne devriez pas sentir tout le poids au niveau de votre cou. La nuque, elle doit rester longue par terre. Ce n'est pas la nuque qui prend tout le poids de votre corps. Le poids, il est sur vos coudes et vos épaules et la partie de vos bras entre les deux. Très bien. Donc maintenant, on va sortir de la posture de chandelle pour arriver dans le charreux. Donc on ramène les jambes tendues vers le sol. Les pieds vont se poser derrière notre tête, ou si on n'arrive pas à les poser, on envoie les mains. Vous voyez? Oui. On envoie les mains en arrière pour poser les pieds dans nos mains. Très bien. On regarde que vers le plafond. Il est vraiment interdit, déconseillé de pivoter votre tête à droite à gauche dans ces postures-là. On regarde que le plafond. On continue à respirer profondément. On essaie de garder les jambes tendues. Encore 3 cycles de respiration bien profondes. Observez comment vous respirez ici. Dans les postures inversées, on utilise la partie plus basse de nos poumons. D'habitude, on respire en utilisant la partie plus haute. Et dans les inversions, donc on inverse tout et on inverse aussi la façon de notre respiration, ce qui est très très bénéfique pour l'échange gazeux de nos poumons. Très bien. Quand vous vous sentez prêt à sortir, tout d'abord, on ramène les mains le long du corps, bien sur le tapis derrière nous, où notre corps va se poser dans quelques secondes. Et tout doucement, en sécurisant la descente de votre bassin avec vos mains, vertèbre par vertèbre. Si vous voulez, vous pouvez plier vos genoux pour que vos genoux soient sur la poitrine. Vertèbre par vertèbre, on ramène le bassin, déjà tout le colonne vertébrale et le bassin ensuite, bien sûr, sur le sol. Très bien, super. On va faire compensation pour notre dos.
la posture du poisson. Donc pour ça, on pose nos mains sous nos fessiers, vraiment comme si on veut s'allonger sur nos mains. On garde les coudes proches du corps et on va appuyer sur nos coudes pour soulever la tête. Ensuite, on pose le sommet de notre crâne par terre et on garde cette posture. On observe que notre dos maintenant, il est dans la position de creux. Pour compenser le dos rond qu'on a fait juste avant, les jambes sont tendues. On pousse avec nos coudes le sol. Il n'y a vraiment pas le poids dans notre tête. Super. Dernière inspiration ici. Avec expiration, on ramène à nouveau tout notre dos par terre. On libère les bras qu'on va envoyer sur les deux côtés de notre tapis. On fait comme un croix avec notre corps. Ensuite, on va plier les jambes et en gardant l'angle 90 degrés, on envoie les deux jambes sur le côté droit. On pose la jambe droite par terre, la jambe gauche sur la jambe droite et on pivote la tête en direction de notre main gauche. On fait la torsion de colonne vertébrale ici. On se relâche complètement. On observe les sensations au niveau de notre dos et au niveau de notre ventre. Super. On prend dernière inspiration ici. Avec expiration, on ramène les jambes en l'air. Et prochaine inspiration, on les pose sur le côté gauche. Et avec expiration, on envoie la tête à droite dans le contresens de nos jambes toujours. À nouveau, vous pouvez fermer vos yeux pour observer vos sensations. Sentez où sont vos épaules. Est-ce que l'épaule droite touche le sol? Si l'épaule droite est en l'air, essayez de l'approcher vers le sol tout doucement. Très bien. Dernière inspiration. Avec expiration, on ramène les jambes sur notre tapis. On a presque terminé. Avant de se mettre en Shavasana, je vous invite d'amener vos jambes vers la poitrine, de les prendre dans vos bras et de vous bercer, de vous basculer sur les côtés pour masser tout le long de votre dos, tous les muscles le long de votre dos. Voilà, je pense que ça peut être comme ça. Mais bon, le plus important c'est que vous le sentez. Bien sûr, comme d'habitude, on essaie de sentir tout ce qui se passe dans notre corps. Très bien. Et maintenant, on va masser notre dos, mais maintenant dans le sens de parallèle de notre colonne vertébrale. Donc, on ramène les pieds derrière notre tête et en gardant la tête proche de nos genoux et en gardant le dos bien rond, on fait quelques bascules en avant et en arrière. Et en plus, on essaie de ne pas rester toujours sur le colonne vertébrale et au milieu, on essaie de se basculer sur les côtés droite ou gauche.
Très bien, ce sera assez. Donc là, on se prépare pour Shavasana. On pose les pieds sur les deux côtés de notre tapis en appuyant sur nos coudes. On fait en sorte comme si on veut sortir la partie haute de notre bassin. Et vertèbre par vertèbre, on se déroule sur le tapis. La tête se pose en dernière position. On ouvre les paumes des mains vers le haut. On écarte les bras aussi. Et on fait une bonne expiration avec laquelle on fait partir toutes les tensions de notre corps. Encore une fois, on inspire et avec expiration, on se relâche complètement. Très bien. Et maintenant, on va scanner notre corps pour vérifier qu'il est complètement détendu et relâché. Pour commencer, on va reprendre la conscience de nos orteils de pied gauche. On les sent et on les relâche. On relâche la plante de pied. On sent le talon gauche par terre. On relâche le mollet gauche. On sent le genou. On relâche la cuisse gauche. On va relâcher le ventre, la poitrine. On sent l'épaule gauche par terre. On va relâcher le coude, l'avant-bras. Et la main gauche. Très bien. Maintenant, on ramène notre attention sur les orteils droites. On les relâche. On relâche la plante de pied. On sent le talon par terre. On relâche le mollet, genou, cuisse, fessier. On va relâcher notre dos en partant du bas vers le haut. On relâche le lombaire, milieu du dos. On relâche l'omoplate. Et on envoie cette vague de détente à notre bras droit. Elle passe par l'épaule, par le coude, par poignet. Elle s'arrête au bout des doigts. On va relâcher notre cou. On sent le point où notre tête touche le sol. On relâche nos joues, mâchoire, nos yeux et le point entre les sourcils. Tout votre corps est complètement détendu et relâché. Profitez de ce petit moment de pause quand vous ne devriez rien planifier, quand vous ne devriez pas réfléchir. Profitez d'être ici,
dans le moment présent, complètement relâché. Gardez toute votre attention dans votre corps et dans votre pièce. Continuez à sentir avec votre peau l'air. Continuez à écouter les bruits qui vous entourent. Continuez à sentir votre respiration toute légère. Et on va sortir doucement de Shavasana. On va commencer à bouger nos doigts et nos orteils, nos mains et nos pieds. On est libre de bailler, de s'étirer comme si on vient de se réveiller après avoir une bonne nuit. On se met sur le côté. Et quand on est prêt, on revient dans la posture assise. Et doucement, on ouvre nos yeux pour revenir complètement. Merci. Merci à vous d'avoir travaillé avec moi.